Amen. Amen. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Amen. Toi seul es digne de recevoir la gloire. Amen. Comme l'enseignateur le disait, parle par moi. Que nous voyons ta gloire et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il est difficile de marcher avec des frères. Il est difficile d'être frère. On aime avoir des frères, n'est-ce pas? Les frères des parents. Il est difficile. On va voir. On va prendre d'abord Genèse 4. Du verset 1. Au verset 14, 15 même. Je lis la parole. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. 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 Il est difficile de vivre avec les frères. Très difficile. Imaginons le premier meurtre. Le premier meurtre.
il vient d'un frère. Mais réfléchissez un peu. Le comportement de Caïn a failli remettre en cause l'évolution de la vie de l'homme. La progression de la vie. C'est-à-dire, ils sont nés tous deux, n'est-ce pas? Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Et si Adam et Ève n'avaient plus un autre enfant, Caïn est parti, n'est-ce pas? Puis Dieu l'a chassé. C'est fini. C'est fini. Mais pourquoi as-tu fait ça? La jalousie. C'est Dieu qui a fait tout ça. La colère. La jalousie. Parce que, en fait, Caïn et Abel sont frères. Ils sont du même père, du même mère. Ils sont là. Il n'y a pas d'histoire entre eux. Il n'y avait pas d'histoire entre eux. Mais l'un est cultivateur, l'autre est berger, n'est-ce pas? L'autre est berger. En fait, ils vivaient comme des prophètes. Parce que Dieu communiquait avec eux. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Dieu était là avec eux. Il parlait avec eux. Ils avaient des révélations, des grandes révélations, plus qu'aujourd'hui. Imaginez pour que Adam donne des noms à tous les animaux. Tous les animaux de la terre. Il faut être intelligent. Il faut être prophète. Il faut être vraiment. Pour que Adam dise d'Ève, elle est sortie de moi, hein? Elle est os de mes os, chair de ma chair. Hein? La femme, parce qu'elle a été prise de moi. Quand Dieu l'a endormi, quand il a opéré, Adam n'avait pas mal. Il n'était pas à l'hôpital pour dire il a des douleurs. Non, il a dit, Et puis en même temps, il s'est porté bien. il ne s'est pas dit, il n'y avait rien, pas de douleur. Mais comment il sait que c'est elle est chair de sa chair, os de ses os? S'il n'est pas prophète, s'ils n'ont pas saisi. Amen. Et c'est ça. Il savait comment Dieu parlait. Caïn, lui, il a décidé de donner à Dieu ce qui n'est pas bon. C'était bon à manger, hein? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Caïn sait que c'est Dieu est le Dieu de sang. Caïn sait ça. Que Dieu est le Dieu du sang. Caïn sait. Dieu est le Dieu du sang. Quand son père et sa mère, hein, quand ils vivent, ils voient le manteau de Dieu sur leur vie, sur leur corps, pour les empêcher d'avoir leur nudité, n'est-ce pas? Donc ils sont habillés, ils ont le sang, c'est le sang, à partir du sang qu'ils sont habillés. Et ils le savent. Certainement, Caïn et Abel ont été aussi habillés au travers du sang, hein, de peau aussi pour les protéger. Parce qu'on ne veut pas voir aussi leur nudité, donc ils sont comme ça. Mais ils savent ce que Dieu approuve. Caïn sait ce que Dieu approuve. Et ils doivent faire les offrandes.
Mais imaginez, est-ce que, comme la Bible dit, mais est-ce que c'est la première offrande? Il y a Adam et Ève ont dû faire des offrandes à Dieu. Le temps arrive où Caïn et Abel sont là. Ils font des offrandes. Ils font des offrandes. Caïn prend le fruit pour dire, moi c'est ce que j'ai, ce que je vais te faire, je te donne. Tandis que Abel prend l'animal, le sang, pour offrir à Dieu. Donc déjà, Caïn était rebelle. Il était rebelle, il était Parce qu'il fermé, a fait il ça. était voilà. Ensuite, Il a décidé d'être dans la rébellion, fermé à Dieu, fermé, faire les choses contraires à Dieu. Et c'est ça. C'est ça. Parce que, en fait, quand Abel donne les animaux, Caïn peut dire à Abel, donne-moi, prête-moi, moi aussi je donne aussi. L'orgueil. Il ne dira pas, non, moi c'est ce que j'ai, ce que je donne. Mais attends. Et ça crée des problèmes. Et Dieu ne porte pas un regard favorable sur son offrande. Est-ce que c'est Abel qui ne porte pas de regard non favorable? Pourquoi ce soit contre Abel? Voilà, qui voulait ça. Il a trouvé la cible. C'est toi qui m'empêches. C'est ce qu'on vit tout le temps. Ouais. Il est difficile de vivre en En fait, fraternité. toujours les fautes les autres. Seigneur, Et pardonne. c'est ça qui est grave. Seigneur, pardonne. Lui qui t'a pas béni, là, va vers lui, demande-lui pardon. Prends un chevaux pour dire, je me répands, tiens, c'est pas fini, Amen. mais tu te tournes vers celui-là qui est innocent, qui n'a rien fait. Oui, qui a été lui dans la vision. Attends, et tu vois, il a été obéissant. C'est vrai. Et toi, tu vas le tuer pour ça. Voici les choses qui sont compliquées dans la fraternité, dans la famille. On t'a choisi, moi, on ne m'a pas choisi. Attends. Il est béni. On trouve tout ce que quelque chose à dire. C'est compliqué. C'est compliqué. Prenons le cas de Joseph et ses frères. Ils n'ont pas tué le papa. Hein. Papa est là, il n'a pas tué l'enfant, mais parce qu'il a eu songe. J'ai raconté, il est l'avant-dernier, il est un fils dernier même. Hein? Il est un bébé, il raconte ce qu'il a comme songe. Ça devient affaire. Parce que papa l'aime. Oh! Papa lui a fait. Il dit, attends, mais attends. Faites pour que papa vous aime. Et si papa l'aime, est-ce que c'est lui qui a demandé à papa de l'aimer? Non. Pour que vous soyez lui que vous vendiez? Des problèmes qui sont créés dans la famille. Et c'est comme ça que toutes les familles sont. Depuis que Caïn a tué Abel, toutes les familles sont minées. Toutes les familles. Il y a des combats dans les familles. Il y a des combats. Quelques familles sont bien, quelques-unes, mais elles sont rares. Elles sont rares. Quand un frère sait, ou bien une soeur sait qu'il y a quelque chose de précieux en toi, tu deviens la cible, tu deviens son ennemi. Quand tu lui as rien fait,
Tu deviens son ennemi. Amen. Il va empêcher que tu réussisses. Ça. Tu deviens son ennemi. Mais comment Dieu m'a donné? S'il me donne la, ce sera pour nous tous. Et tu deviens son ennemi. Il va empêcher que Dieu te fasse grâce un jour pour qu'un jour il revienne. Il dit, si je l'avais laissé évoluer, elle serait plus ici, il serait plus là, il serait grand. Parce que c'est pour tout le monde, toute la famille. Dieu sait que son cœur est bon. C'est ça que Dieu l'a choisi. Ils sont... C'est comme ça la famille. Nous pouvons aller dans les familles. Si ce n'est pas moi, c'est mon père, ma mère. Il y a des gens qui ont été méchants avec eux. Pourquoi? Parce que Dieu les a bénis. Dieu leur a donné un certain charisme, une certaine vision, sa gloire. Il a mis sur eux. Ils deviennent la cible des autres. Et on l'a empoisonné, la pauvre femme. Et c'est comme ça. Le poison, il y a longtemps, ça est là. Mais oui, le poison est là depuis longtemps. Et on n'a rien fait, mais ça devient l'ennemi. Prenez le cas de David. David. Il y a un certain Eliab qui se met au devant de lui. Voyez, c'est moi qui suis l'ennemi. Mais tu étais là. Et quand Samuel est venu avec la fiole, on vous appelait tous. Et devant vous, on a mis. Ah là, c'est grave. Pourquoi c'est à lui qu'on a mis, sur lui qu'on a mis la fiole et l'huile? Oh, il devient l'ennemi. Et la bénédiction crée un problème. La bénédiction crée une position, crée l'ennemi, crée la méchanceté, la méfiance, la haine des gens envers toi. La jalousie. Que t'ai-je fait? Que t'ai-je fait, Seigneur? Et leur ai-je fait, oh, pour que je sois le cible. Et c'est comme ça. Défends ma cause. Mais l'ennemi, et c'est pour ça que Jésus dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Il ne vient pas de loin. Amen. L'ennemi ne vient pas de loin. Non, Il est là. Il ne vient pas de loin. Pas du tout. Pourtant, ce qui est grave, c'est que ceux qui font ça, ils connaissent nos cœurs. Ils connaissent ton cœur. Ils savent que Dieu veut te faire réussir, veut te faire du bien. Mais par toi-même, ils vont réussir aussi, ils vont avoir la gloire de Dieu. Ils savent ça. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle que Dieu va utiliser pour me bénir? Oui, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pas moi? Alors, et ça devient des ennemis. Comme si on a créé que c'est... Non. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi que Dieu a choisi? Je sais pas. C'est ça le souci. Mais Donc, on va te bloquer. avant que tu ne naisses, Dieu t'a mis à part. Oh Seigneur. Aïe. Dieu t'a mis à part. Est-ce que tu as signé un contrat avec Dieu pour que tu te mettes à part? Amen. Tu n'es pas allé dans le champ de Dieu pour aller travailler pour lui, pour faire... Dieu t'a mis à part tout simplement. Et tu deviens ennemi. Et quand ta vie est là, Dieu fait en sorte que tu marches selon sa gloire. Même, tu peux avoir des points de péché, c'est vrai, mais tu marches selon la gloire. C'est-à-dire, le plan de Dieu dans ta vie, ça s'ouvre. Mais là, les ennemis se soulèvent. Abel était la gloire de Dieu. Mais il faut que l'ennemi vienne de la maison pour le tuer. L'ennemi vient de la maison pour le tuer. Pourquoi? On est frères, n'est-ce pas? On est parents. Tu me tues.
Tu te jettes sur lui, tu le tues. Oh. Pourquoi tu l'as tué? Parce qu'il a été béni, parce que son offrande a eu l'agrément de Dieu et puis mon... Attends, c'est la raison? Imaginez. Cam. Il a vu la lutte de ton frère, de son père, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a dit à ses frères. Non. Mais que ce sont les frères qui ont dit à leur père. Non. Ce sont les frères qui ont dit à leur père. Ils pouvaient ne rien dire. Ils pouvaient ne rien dire. Ce sont les frères qui ont dit à leur père. Et c'est comme ça. Non, vraiment. C'est vrai. C'est vrai. Chez nos pères, nous sauraient pas. La Bible dit que celui qui couvre une multitude de péchés, c'est l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour Amen. couvre le péché. Et donc, il a fait ça. C'est toi qui... C'est vous qui dites à votre père, hey, il a eu ta nudité. Il m'a dit, non. Son petit-fils. Seigneur, pardonne. Et ça vient de la maison. 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 Le petit Joseph, il va vous rendre visite. Hein? Comment vous allez? Eh mes frères, il va vous rendre visite. Vous le prenez, vous le vendez. Vous le vendez. D'abord, vous le jetez un trou. Et s'il y avait des serpents là-bas, s'il y a plein de choses, il va mourir. Tout simplement parce que... Attends. Parce qu'il est aimé. Et pour son comportement, Dieu le bénit. Mais faites en sorte que Dieu vous bénisse. Oui, Ben, toi tu allais prendre la concubine de ton père. Et tu veux que Dieu te bénisse? Simeon, tu as pris ton petit frère qui te suit. Tu dis, allons tuer les Shkémites. Hein? Vous l'avez tué. Et lui, il arrive. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Votre comportement. Et vous lui en voulez. Vous le vendez. Il y a les dits et les non-dits. Isaïe et Jacob. Isaïe et Jacob. Logiquement, ce n'est pas Jacob qui a provoqué cette histoire de bénédiction là. Ce n'est pas lui. C'est sa mère. C'est Rebecca. Ce n'est pas Jacob. Rebecca a dit à Jacob, va ton père, voici ce qu'il dit. Il veut bénir ton frère. Viens, je vais te faire un animal rapidement, comme il aime. Et puis tu vas aller te mettre et voilà. Il dit, mais mon frère est velu, moi je vais lui dire, je vais te mettre ça. S'il m'attrape, qu'il me dit, que cette malédiction tombe sur moi. Est-ce que c'est Jacob qui a provoqué? Mais il est devenu ennemi de la vie. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il est devenu son ennemi. Il a volé mes bénédictions. Logiquement, est-ce que c'est Jacob qui allait voler les bénédictions là? C'est lui-même qui a vendu sa bénédiction. Lui, tu as donné ta bénédiction à quelqu'un. Hein? Tu dis, donne-moi ton droit. Il dit, prends-le. Hein? Prends-le. Il a pris. Mais quand il prend, Dieu dirige selon ta parole. C'est vrai. Selon ta parole. Parce qu'ils avaient bouche de prophètes en leur temps. Ils avaient bouche de prophètes. Moi, ça me sert de mourir. De faim. Prends. Prends. Qu'est-ce que c'est qu'un droit de naissance?
Tu minimises le droit d'aînesse. Tu minimises le don de Dieu. Tu minimises l'élévation de Dieu. Tu minimises tout ça. Et puis tu as tué quelqu'un. Quand mon père a mouru, on fait ses funérailles, il vient de tuer. C'est la décision que tu prends. Ouais. Il est difficile de vivre entre les frères. C'est difficile. L'amour fraternel est difficile. Nous tous avons vécu, on peut, en réfléchissant, hein, on voit comment nos parents ont combattu. Nous voyons comment ils ont combattu. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Mais ils vont l'étouffer. Ils vont l'étouffer. Parce qu'ils voient comment Dieu travaille. Ils vont l'étouffer. Et c'est ça. Quand Dieu bénit, quand Dieu dit à Samuel de bénir, de donner une va vide, mais c'est d'abord Eliab que Isaïe a présenté. Isaïe, c'est Eliab qui a présenté. Dieu dit non, je l'ai rejeté, il n'est pas c'est pas lui. Il envoie Shama, c'est pas lui. Il envoie le deuxième, le troisième, hein. Il envoie tout le monde. Ça, c'est, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il y a encore un. C'est-à-dire un rejeton, un moins que rien. Un moins que rien. Un enfant que j'ai eu avec une autre femme, qui n'a pas sa mère là, dont la mère n'est pas là, et qui est misérable. Et c'est lui qui s'occupe de l'homme. La brousse là. La brousse. Mais quand il a la bourse là, il est livré à lui. Il est livré. Il est livré. Les lions arrivent. Les ours arrivent. Il est petit. Il compte sur son Dieu. Il compte sur son Dieu, il n'a personne. C'est pour ça que l'homme de Il n'a personne. Parce qu'il s'est adoré Dieu. Il compte sur Dieu. Mais il est obéissant dans ce qu'on fait. Il ne se révolte pas. Cette personne ne peut m'aider à lever les brebis. Personne ne peut m'accompagner. Vous faites quoi? Et c'est lui seul qui doit s'occuper de tout ça. Maintenant, vous êtes en guerre. Eliab, tu es en guerre. Abinadab, tu es en guerre. Shama, tu es en guerre. Vous êtes en guerre. Vous êtes des guerriers, des vaillants hommes. Ce n'est pas n'importe qui. Vous êtes en guerre. Vous allez là-bas. Moi, papa m'a envoyé. C'est lui qui m'envoie encore. Va voir comment il se porte. Je ne me suis pas levé de moi-même pour y aller. C'est lui qui m'a dit de garder les brebis là. C'est lui qui m'a envoyé. J'obéis, n'est-ce pas? J'obéis. Et là, tu veux freiner la gloire de Dieu. Vous savez, je parle certainement à moi-même. À moi-même. Il faut savoir s'affranchir. Je ne dis pas de quitter, de se révolter. Il faut s'affranchir. Il faut s'affranchir des œuvres, des positions néfastes contre nous. Il faut s'affranchir. Non. C'est même pas une révolte. Une décision. Parce que la révolte, la révolte, quand c'est une révolte, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Mais là, c'est pas une ça, c'est l'affranchissement. C'est-à-dire sortir du joug de la domination humaine. Et c'est ce que David fait. David, c'est ce qu'il fait.
Quand il va voir comment vous allez, il dit comment tu vas, Abinadab, comment tu vas, Chama, vous allez bien, tout ça, ça va, papa m'a envoyé. Il entend quelqu'un parler, qui lance un défi à Israël, au Dieu d'Israël, à vous tous, qui êtes là depuis 40 jours, vous ne faites rien, vous chauffez, comme des joueurs de rugby, hein, vous chauffez. Et quand l'adversaire se présente, vous fuyez dans les vestiaires. Et puis vous tremblez. J'arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il entend, tu entends ce que le monsieur dit. Une insulte au Dieu d'Israël. Une insulte au Dieu créateur. Et puis, je dois croiser les bras. Hein? Vous fuyez, moi je dois fuir aussi. Non! Voici ce qu'on fera à celui qui va vaincre. Ah! Donc il y a une récompense à la fin. Je vais la prendre. Je vais la prendre, cette récompense. Je vais la prendre. Et c'est là que tu as fermé. Qu'est-ce qui t'est venu chercher ici? C'est une question à poser. Hein? C'est une question qui a posé. Bon, papa m'a envoyé. Tu vas voir la note. Des fromages, tout ça. C'est une question à poser, ça. Je connais la malice, ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir le combat que tu es venu. Moi, je suis orgueilleux, je suis malin. J'ai été comment avec toi? Non. J'ai reçu du Dieu ce que j'ai reçu. La famille est détruite. La famille est détruite. Quand les gens savent que tu as une grâce de Dieu, tu as la grâce de Dieu. C'est pas parce que tu es un chrétien. Hein? Non, c'est depuis le début. C'est depuis l'enfance. C'est même pas parce que tu es chrétien, depuis l'enfance. Dieu t'a choisi avant que tu naisses. Et il a mis sa grâce sur toi. Et le combat commence depuis le début. Même bébé là, non. Le combat commence. Le combat commence. De partout. Maintenant, de la maison, c'est grave. Il faut s'affranchir du jeu familial. Amen. Il faut savoir s'affranchir du goût familial. Et si tu ne t'affranchis pas, tu ne peux pas évoluer. Amen. On n'est pas encore mort, on est là. Nous devons nous affranchir du jeu familial. Tu sais, des gens, quand tu prendras cette position, beaucoup viendront. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu t'éloignes de... Ils ne savent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas ce que tu vis. C'est toi qui vis ce que tu vis. Eux, ils ne peuvent pas gérer pour eux, c'est pour toi qui veux gérer. Ils n'arrivent pas à gérer ce qu'ils vivent dans leur famille, c'est pour toi qui veux gérer. Non, non, non. Non, non, non. Il faut être David. Il faut être David. Qu'ai-je fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Se détourner et aller là où tu dois aller. Amen. Amen. Joseph était perdu. Il était perdu. 13 ans d'emprisonnement. Mon frère, mes frères me mettent en prison. Ils me vendent. Et je suis vendu. Et on me met en prison là-bas. Et je passe 13 années là-bas. Est-ce que la prison c'est une bonne chose? La prison, c'est pas une bonne chose.
Celui qui se met en prison te dit qu'il faut mourir. Mais oui. C'est ça. La prison, c'est des choses pour corriger. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le corrige? Est-ce que la prison, même la prison, La prison même, c'est pas une la prison, est-ce que c'est une bonne chose? C'est la correction des hommes. Ouais, c'est La correction des hommes, c'est pas bon. La prison. Il y a plein qui met en prison. Hein. Et Simon avec les matelas. Ah, les matelas. Oui. Il s'en va du matelas. Il a dit. Yeah. C'est des mots atroces. Mais oui. Il y a plein de choses. Donc la chose la plus importante, toi-même, avec ce que tu fais, tu sais que tu as la grâce de Dieu. Parce que Dieu dirige ta vie. Dieu conduit. Dieu conduit de cette manière où qui ne conduit pas les autres. Mais ils vont être là. Et dans la jalousie, ils vont te créer. Il faut t'affranchir. Amen. Je voudrais nous dire que David n'avait rien contre Eliab. David n'haïssait pas Eliab, n'est-ce pas? Il n'avait pas de la haine contre Eliab. Mais il devait s'affranchir du jour d'Eliab. Parce que ce n'est pas Eliab qui l'a créé, même s'il était né d'Eliab. Tu n'as rien contre la personne. Tu n'as rien. Les gens vont dire, ah, ça c'est eux qui parlent, ça c'est eux. Mais tu sais ce que tu vis dans la famille. Tu sais comment tu vis. Tu sais quel obstacle ils mettent les barrières qu'ils mettent dans ta vie pour ne pas que tu avances. Tu sais ça, tu les connais. Ce n'est pas les autres qui les connaissent, c'est toi. Vous savez, tu peux parler à quelqu'un. Hein? Du coup, les parents te font. Ça lui dira. Il ne peut pas vivre ce que ton cœur vit. Il ne peut pas vivre ce que tu vis. Donc, la personne qui doit s'affranchir, c'est toi. Souvent, on n'est pas prudent. On n'est pas prudent. On a des sentiments. Le sentiment qui détruit. Je ne sais pas si ce n'est pas le sentiment qui a fait que Caïn a tué Abel. Il était dans le champ. Quand il vient avec ma chaise, tu peux fuir. Hein? Je ne sais pas. Mais bon, comme c'était le premier maître, il ne savait pas qu'il fallait le tuer. Il ne pensait pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pense pas des parents. Il peut me faire ça. Comment il a pu me faire ça? Tu fais confiance, tu lui dis tout, tu fais tout. Tu ne peux pas penser un seul instant qu'il peut faire ça. Tu ne peux pas penser ça. Mais sors de là. Affranchis-toi. Affranchis-toi. C'est parce que les autres disent qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. C'est pas ce que les autres disent. Ce n'est pas la conclusion des autres qui est importante pour toi, c'est ce que Dieu dit. Mais c'est ça. Affranchissons-nous. Pour que David devienne roi, il fallait passer par l'affranchissement d'Eliab. Pour que David devienne roi, pour que David tue Goliath, il fallait d'abord qu'il s'affranchisse d'Eliab. De son frère. Tant qu'il n'a pas, c'est pas affranchi d'Eliab, il ne peut pas tuer Goliath. Ça, il est obligé. Parce qu'il est obligé. Parce que s'il disait, comme il a dit, ah, d'accord, comme mon grand-père a parlé, d'accord, il est dans sa coquille. Eliab n'est pas bon. Eliab ne c'est pas bon. Même ton cœur bouillet, il bouille, il dit, mais tant qu'il dit, il obéit à Eliab, qu'il est là, assis là, Goliath ne mourra pas. Même s'il a la pensée d'avancer. Souvent, on a la pensée d'avancer, mais on obéit forcément.
On ne peut pas s'élever parce que grand frère a parlé, grand frère a parlé, on est là. Et c'est ça. Il y a des passages obligés. Des passages obligés. Des passages obligés. Tant que David n'a pas pris la décision de s'affranchir de ce joug, de cette domination d'Éliab, Goliath ne meurt pas. N'est-ce pas? Amen. C'est quand Goliath meurt que les femmes chantent. David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Oh, c'est là que la guerre commence. C'est-à-dire le plan de Dieu se défait maintenant. Il se défait. Parce que il devient l'ennemi de Saül, n'est-ce pas? Et c'est pour que Saül fasse la guerre, qu'il fuit et que Dieu le prenne pour le bénir. Pour l'établir roi. Et c'est comme ça. C'est important. C'est important. Il est difficile de gérer la famille, de vivre en paix dans la famille. Quelques rares personnes. Mais il est difficile de vivre en paix. Imaginez aujourd'hui, excusez-moi, le problème de l'homme noir. On dit qu'Adam a été maudit. Parce que Noé a maudit le petit-fils de Cam, le fils de Cam. Mais Cam n'a pas été maudit. Mais aujourd'hui, les blancs comme noirs, ils disent que nous, on est maudits. Cette fausse doctrine-là, cette fausse révélation, elle vient d'où? Elle vient de la famille. Elle vient de la famille. De Sem et de Japheth. De Sem et de Japheth. Quand Ruben fait ses bêtises, quand Siméon prend son petit frère, accompagne-moi, on va tuer. Comment accompagne-moi, on va venger notre petite soeur. Accompagne-moi, on va la venger. On va tuer les gens. Et le Spirit. Mais si tu ne veux pas la prééminence, laisse-moi tranquille. Mais comment on appelle? Lévi l'accompagne. Il accompagne. Pour ne pas qu'il y ait la prééminence. Et il le suit. Et c'est encore même ce même. C'est encore ce même. Comment on appelle? Ce même. C'est encore ce même Siméon-là qui participe à la destruction, à la vente de comment on appelle, de Joseph. Nous devons, en fait, le problème qui est l'un des majeurs dans nos familles, c'est que dans chaque famille, Dieu a fait la grâce à qui il veut faire grâce. Amen. Nous n'avons pas les mêmes grâces. Amen. Nous n'avons vraiment pas les mêmes grâces. Et ne laisse pas que ta grâce soit étouffée. N'étouffe pas ta grâce. Parce que la personne qui arrive va étouffer ta grâce. Pourquoi elle va l'étouffer? Elle va l'étouffer parce que elle voit que tu es béni.
que tout est réussi. Que tout est réussi. Elle voit l'élévation de Dieu sur toi. Elle voit que certaines choses marchent avec toi et avec elle. Tu deviens son ennemi. Tu deviens son ennemi. Vous savez, l'homme, dans la famille, on a souvent cette histoire-là. Mon frère m'a aidé. Mon frère m'a aidé. Hein? Il m'a mis à l'école. Il m'a mis à l'école. Hein? Il m'a mis à l'école. Hein? Et il m'a aidé dans mes études. Hein? Mon frère m'a aidé. Ma soeur m'a aidé. Elle est comme un père pour elle. Il est comme un père pour moi. Elle est comme une mère pour moi. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse vision de la chose. Vous savez, un jour, ma grand-sœur me dit, elle dit, tu as fait pipi sur moi, tu as fait caca sur moi, hein, quand tu es né, c'est moi qui t'ai lavé. Moi qui t'ai porté. Je t'ai porté, tu as fait. Sans moi, Je lui ai dit, mais comme c'est ça qui était là. C'est pas. Toi aussi, tu as une réponse à tout. Toi, c'est pour ça que tu crées des problèmes là. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais c'est toi qui étais là, n'est-ce pas? Si tu n'étais pas là, je n'allais pas faire caca sur toi, je n'allais pas faire pipi sur toi. C'est toi qui étais là. D'ailleurs, maman t'a fait ailleurs. Hein, tu es né ailleurs. Et puis tu es venu chez papa. Et moi, je suis né. Il a c'est passé comment? Tu as quitté chez ton papa, tu es venu chez mon papa. Et moi, je suis né. Tu vas faire quoi? Tu fais ton travail? De grandes sœurs. De grandes sœurs, tu dois me laver, faire caca. Tous les enfants font ça, n'est-ce pas? Tous les enfants font caca sur les gars. Alors où est le problème? Et puis tu as dit, c'est moi qui t'ai dit, mais tu m'as fait quoi? Donc tu as fait ça, je dois devenir ton esclave. Je dois me plier en rage pour toi. Mais non. Mais non. Je veux que tu sois reconnaissant toute la vie. Je ne peux pas être reconnaissant toute ta vie, toute ma vie. Parce que ça, c'est normal. C'est quelque chose de normal. Quand quelqu'un naît, quand un enfant naît, et puis il y a des grandes personnes, ce sont les grandes personnes qui s'occupent des enfants. Donc tu m'as occupé de moi, tu as fait quoi d'exceptionnel? C'est ce qui n'a jamais été fait que tu as fait. Qui t'est donné à téter. Qui t'a envoyé à l'école. Et c'est grave. Donc j'ai dit non, tu m'as rien fait. Tu as fait ton devoir. Tu as fait ton devoir parce que tu étais là. Si tu n'étais pas là, quelqu'un d'autre allait faire ça. Mais on se penche là-dessus pour faire vivre, pour empoisonner la famille. Pour empoisonner la famille. Moi, je me suis occupé de toi. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quand tu as fait ça, je t'ai fait quoi? De mal. Vous savez, c'est dangereux. Il est dangereux. Il est très difficile de vivre avec la famille. La famille, c'est très difficile de vivre avec. C'est difficile. Depuis que Caïn a tué Abel, c'est difficile de vivre en famille. Quelques rares personnes, je dis quelques rares, ça marche. Mais c'est dans la famille qu'il y a tous les ennemis. C'est dans la famille qu'il y a tous les ennemis. Vous savez,
vais vous raconter une histoire. J'avais un jeune qui s'appelait Kelly. Kelly, je travaillais, bon, j'étais au plateau, je travaillais. Et Kelly m'a rencontré un midi. Il dit, bonjour Zacharie, il dit, ah, comment tu vas Kelly? Il dit, je veux que tu sois mon père. Ça, c'est ce que Kelly me dit. Il dit, ok, tu vas prendre tes affaires, tu viens à la maison. Kelly va à Abobo, chez son père et sa mère. Il dit, j'ai dit à Zacharie d'être mon père, il ne de pas mes affaires et d'aller à la maison. Son père et sa mère lui dit, si c'est Zacharie, prends et vas-y. Tu sais, me connais. Kelly est resté avec moi. Et de chez moi, il est venu ici en France. J'avais amené à l'église, il n'est pas voulu rester. Ok, il est venu en France. Quelques temps plus tard, j'apprends que Kelly est décédé. D'abord, Kelly est malade. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? 2 ou 3 jours plus tard, j'apprends que Kelly est mort. On envoie son corps au pays et au village. Chez nous, il y a une pratique. Une pratique. On interroge les morts. On met dans un... Oui. On a mis dans le hamac, on a attaché. Et puis il y a quelqu'un qui est devant. Il a 2 bâtons, hein. Et puis il parle. Il parle. Qui t'a fait ça? Tu vas nous le montrer. Donc, le démon là, il te fait ça puis t'accuse. C'est ça l'œuvre de Satan. Le corps, le cercueil court avec les gens. Il arrive au milieu du village, il cogne une maison. Bon, je me suis dit, mais cette maison, tout le monde est mort. Le monsieur est mort, sa femme est morte, les enfants, et puis il n'y a personne. Comment tu peux la cogner? Il cogne, il dit, okay, si c'est là qu'on t'a égorgé, il cogne, il cogne. D'accord. Moi, tu me dis qui t'a égorgé. On a compris. Il va, il tourne, il rentre dans la cour d'aide de mes parents. Tout le monde les suit, tout le monde suit tous les uns, les bas de tout le monde les grands. Il rentre. Et puis lui, il est dans sa chambre, mais il entend beaucoup de bruit. Bon. Il sort de la chambre, il voit un cercueil devant lui. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je mange aussi. Mais pour dire que j'ai fait partie de ceux qui t'ont tué, ou bien que ta chair est dans ma bouche, je ne vois pas. Mais comme c'est toi qui vois là-bas, qui est là-bas, tu es venu me voir. Je me présente. Si je fais partie de ceux qui t'ont tué, cogne-moi. Je sais que n'a pas bougé. Il dit, mais cogne-moi. 2 ou 3 fois, il dit, bon. Donc si je ne fais pas partie, dis-moi, si tu es venu me dire bonjour, recule. C'est là qu'elle a reculé. Elle est arrivée. Il dit, reviens. Il dit, je te dis, si je fais partie de ceux qui t'ont tué, cogne-moi. Mais si tu es venu me dire bonjour, tout simplement, recule. Le cercueil a reculé. 3 fois. Il dit, d'accord. Donc la vie. Mais le cercueil est devant la porte. Il y a autre chose. Il n'a pas bougé. Donc il a pu. Il s'est rendu compte qu'il a son neveu qui est dans son cousin. Son cousin qui est là. Il dit, ah, regarde-moi. Il y a quelqu'un devant la porte. Hein, il veut. Comme nous on est tous deux là, j'ai parlé et il ne va pas bouger. Viens parler, il va partir. Regarde-moi a tourné. Il s'est levé. À peine il a mis le pied devant la porte. Là, le cerveau, il est tombé. Il a perdu connaissance. Les gens ont crié, une tumeur, tout ça, enflé. Il est resté assis. Mais écoutez ce qu'il va dire.
Il se lève. Il dit, c'est moi que tu frappes. C'est moi que tu frappes. C'est moi, Dagobah, que tu frappes. Dans ce village, chaque bête a son propriétaire. Le poulet, là, il a son propriétaire. Le mouton, il a son propriétaire. Le canard, le buffle, chaque bête a son propriétaire. Si tu te lèves sans la permission du propriétaire, puis tu saisis une bête, c'est que tu le provoques, n'est-ce pas? Hein? Tu as eu affaire, c'est pas vrai? Mais si c'est le propriétaire qui te dit, tiens, égorge, est-ce que tu as eu affaire? Tu dis, toi et moi, on n'est pas de la même famille. Ouais. Je n'ai pas de pouvoir sur toi. On n'est pas de la même famille. Donc je n'ai aucun pouvoir sur toi. Me dit, moi, je n'ai fait qu'égorger. Je n'ai fait qu'égorger. Mais ceux qui sont de la même famille que toi, qui peuvent te donner à moi pour égorger, va les voir. Quand il a dit ça, le cercueil a reculé. Il a fait un tour. La courir. Pam, pam, pam. Dans la grande cour. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Parce que ce sont eux qui l'ont livré. Donc il m'a dit, moi, on n'est pas de la même famille. On n'a pas la même famille. Tu n'as pas mon sang. Je n'ai pas ton sang. Et ce qu'il dit, il dit, on n'est pas de la même famille. On n'a pas le même sang. Donc je n'ai aucun pouvoir sur toi. Ceux qui peuvent te livrer là, va les voir. C'est clair. C'est quoi la Bible dit. Mais dans Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, éteints par lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu es arrivé en Jésus-Christ, tu es affranchi du sang de ton père, affranchi du sang de ta mère, parce que Jésus a versé son sang pour que son sang soit en toi. Amen. Et c'est ça qui est vrai. Donc l'homme viendra, il combattra contre toi. Mais l'ennemi vient de la famille, il vient de la maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'ennemi se lève. L'ennemi qui a tué Caïn et Abel était de la maison. N'est-ce pas? L'ennemi qui a livré Cam à son père pour qu'il maudisse Canaan était de la maison. L'ennemi qui a vendu Joseph était de la maison. L'ennemi qui a voulu empêcher David d'atteindre la royauté était de la maison. Amen. Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ils vont te dire, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela, je t'ai fait cela. C'était ton devoir, mais tu n'as pas été obligé. N'est-ce pas? Tu t'es assis sur moi, tu as fait caca sur moi, tu as fait pipi sur moi. Est-ce que moi, je me levais, j'étais bébé là, qu'est-ce que j'avais? De quoi j'étais capable pour que je me lève? Attends. C'est ça qui m'a pris, qui m'a mis là. Et c'est pour ça que je vais devenir ton esclave. Il faut s'affranchir d'Eliab. Amen. Il faut s'affranchir de Jacob. Il faut s'affranchir de Ruben, de Simeon, de Lévi, de Dan. Il faut s'affranchir de tout ce monde-là. Même s'ils sont nombreux. Il faut s'affranchir de Caïn, le meurtrier. Il faut s'affranchir de Sem et de Japheth.
les comporteurs de mauvaises paroles. Il y a ça. Donc, ce que nous vivons cela parce que il est vraiment difficile de gérer les relations familiales, de vivre en famille. Et on le sait. Mais il y en a qui sont rusés, très rusés. Ils viennent avec la ruse. C'est avec la ruse que les frères de Joseph ont pris pour le mettre, pour le vendre. Ils sont venus avec la ruse. S'il s'est présenté à lui avec, il avait fui pour retourner à la maison, n'est-ce pas? Mais c'est avec la ruse. Ils sont venus. Abel était innocent, lui, il ne pense pas qu'il ne peut pas penser que son frère va le tuer. Ils sont dans les champs. Ils sont là. Il n'a jamais vu de meurtre. Voilà. Il n'a jamais rien vu. Il ne connaît pas du tout. Il n'a jamais rien vu de meurtre. Et attends. Il le tue. David. Eliab était là quand David a été loin. Parce que c'est Eliab que d'abord, il a appelé le père appelé. Et Dieu a dit, l'homme regarde, l'homme voit, l'homme regarde ce qu'il voit par l'œil, mais Dieu regarde le cœur, n'est-ce pas? Lui, je ne l'ai pas choisi. Vous voyez, il est content. Abinadab était là. Shama était là. Tous les 7 étaient là. Et puis celui qui est un enfant du terrain, dont la mère n'est même pas à la maison, c'est lui que Dieu oint. Tu peux sortir d'une chose difficile, mais Dieu peut te oindre. Dieu peut te oindre. Dieu ne tient pas compte de ça. Il peut te oindre. Et si tu es oint, tu deviens l'ennemi des gens, n'oublions pas. Celui qui est oint là, celui qui est oint, il a plus de combat. Celui qui est oint, la personne qui est ointe a plus de combat. N'oublions pas ça. N'oublions jamais ça. Quand tu es oint, tu as plein de combats. Tu ne comprendras même pas. Tu vas te sentir, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il agit comme ça avec moi? Pourquoi elle agit comme ça? Parce qu'ils savent ce qui est en histoire. Amen. Ils savent ça. Alors, pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois, sois David. Amen. Sois David. Parce que David, c'est Eliab qui a vu que David il a assisté à l'onction de David. Et à l'ordination, il sait ce qui se passe. Il connaît. Pourquoi il n'a rien dans son cœur? Il n'a rien dans son cœur. C'est ça. Il n'a rien dans son cœur. Pourquoi c'est lui qui est roi? Il n'a. Attends. Le petit frère. Le dernier même. Comment? Le rejeté. Vous croyez que sa mère n'est même pas de ma mère. Pourquoi il est. Attends. Il est là. Et tu grandis. Alors papa m'a envoyé. Tu es en guerre. Tu es un homme de guerre. Donc tu n'es pas n'importe qui. Eliab, tu n'es pas n'importe qui. Tu es grand. Tu es l'ennemi. Tu es l'ennemi. Ton cadet te suit, Abinadab te suit, Shama te suit, le troisième. Vous allez en guerre. Vous n'êtes pas n'importe qui. On vous a sélectionné pour aller combattre les Philistins. Défendre le pays. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Où est votre problème avec moi? Il est où là avec moi? C'est ça le problème. Papa m'envoie. Il me donne des fromages, beaucoup de choses. Je vous ai dit, va voir si ses frères ils se portent bien. Voici ce que je donne au chef de leur 1000. Ok. Je dis, comment vous allez? Il dit, comment tu vas? Abinadab, comment tu vas? Shama, vous allez bien tous? Il est là, ça parle. L'ennemi parle. L'ennemi avec qui vous êtes en guerre depuis 40 jours. Vous vous échauffez comme des joueurs de rugby. Vous allez sur le terrain. Dès qu'il se présente, vous allez rentrer au vestiaire. Pendant 40 jours. Vous n'avez rien fait, n'est-ce pas? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Amen. Amen. Vous n'avez rien fait. J'arrive là. J'arrive là. J'entends qu'un
quelqu'un qui insulte le Dieu d'Israël, le Dieu qui m'a oint là. Le Dieu qui m'a oint. C'est ça. Le Dieu qui m'a oint. Qui m'a distingué. Qui m'a mis à part. On l'insulte. On l'insulte. Et toi, tu fuis. Alors, moi, je dois prendre les bras pour te fuir, pour te suivre. On fait ensemble. Non. J'ai dit non. Je dois m'affranchir de ton joug. Je dois m'affranchir de ta domination. Même si tu es mon frère. Tant que David ne s'est pas affranchi de la domination d'Éliab, il ne va pas tuer Goliath. Tant qu'il ne s'est pas affranchi de la domination de la dictature, de l'orgueil d'Éliab, il ne pourra pas être roi. On n'appellera pas le roi David. Parce que il doit passer par là. La condition des indépendants pour atteindre la victoire. Oublions les sentiments. Oublions les sentiments. On est encore vivant, n'est-ce pas? On n'est pas encore mort. Oublions les sentiments. Oublions les sentiments. Vous savez, le fait de dire non à quelqu'un ne pourra pas t'amener en affaire. Je ne sais pas si on se comprend. Le fait de dire non à un parent ne t'amènera pas en affaire. On va mettre ceci, cela, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait dans la famille. Le fait de dire non, ça ne t'amènera pas en affaire. Il faut s'affranchir des conditions familiales. Et t'affranchir. Amen. Amen. Ok. On va prier. On va prier. L'homme pourra pour éliminer les gens de sa maison. L'homme pourra pour éliminer les gens de sa maison. Tu as tes Goliaths devant toi. Tu as des Goliaths devant toi. Mais si tu ne t'affranchis pas d'Éliab, tu ne pourras pas tuer le Goliath qui est devant toi. Amen. Tant que tu ne tueras pas l'Éliab qui est devant toi, tu ne pourras pas tuer Goliath. Nous allons prier. Oui, Seigneur. Que les sentiments disparaissent de mon cœur. Pas la méchanceté. Parce que le sentiment, rejeter le sentiment ne veut pas dire qu'on est méchant. Le sentiment, ça nous bloque. Que tous ces sentiments disparaissent. Donne-moi d'être dans la décision pour tuer, qui va m'amener à tuer mon Goliath. Prions le Seigneur. Il y a une chose que c'est que quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Amen. Quand le choix est là, il est là. Mais le choix a des ennemis. Et le premier ennemi vient de la maison. Amen. Amen. Le premier ennemi vient de la maison. Vous savez, une parenthèse. L'âne de Luc 29, l'âne, il a été prédit depuis par Zacharie, dans Zacharie 9, 9, que l'âne, Jésus devait monter sur l'âne pour sa gloire. L'âne avait été dit par ses propriétaires. L'âne a été attaché par ses propriétaires pour ne pas être dans la gloire. L'âne a été lié. Pourtant, ça a été prédit depuis que le Seigneur devait entrer à Jérusalem en tant que roi sur cet âne. L'âne a été lié par les propriétaires. Il faut être affranchi. Il faut être libéré. Mais ça passe d'abord par l'air, par là, par le cœur, n'est-ce pas? Prendre la décision de dire, je m'affranchis. Ça y est, oui, oui, les non, non, on s'affranchit. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Que ça prenne fin. Ce qui me fait tourner. Alors que je suis dans un sentiment. Que ça prenne fin. Prions le Seigneur.
Lorsque Jacob et Ésaü sont dedans, lorsque Jacob et Ésaü sont dedans, ce n'est pas Jacob qui a demandé à Ésaü de vendre son droit d'aînesse. C'est Ésaü qui l'a vendu, n'est-ce pas? C'est Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Jacob n'y était pas. Mais Jacob il voulait la présence avec Dieu. Il voulait la présence. Il voulait la présence de Dieu. Il désirait ça. Et d'ailleurs, il a vendu son droit d'aînesse. Et puis c'est la mère Rebecca qui a fait le complot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a dit, quand le père va mourir, quand on va faire un funérail, je vais le tuer. Je vais le tuer parce qu'il a pris mes bénédictions. Nous allons prier. Le plan de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu, quelle que soit l'opposition, Dieu nous a choisi depuis la fondation. Amen. Le plan de Dieu va s'accomplir. Prions le Seigneur, prenons notre Dieu. La ruse des parents, la ruse des frères, comme au temps de Joseph. La ruse qui les a poussés, qu'ils ont utilisé pour jeter Joseph dans le puits et le vendre. C'est une ruse qu'ils ont utilisée. La ruse, souvent les parents l'utilisent. L'homme aura pour aimer les jeunes de sa maison. Brisons les ruses. Et que nous disons, Seigneur, que les sentiments de ruse n'atteignent plus. Prions le Seigneur. De Jésus. Père, Bon. Ok. Je vais juste compris pour Jean. Jean, lui, m'a appelé hier.